Nous sommes en direct de la place de l'Hôtel de Ville où va avoir lieu un hommage à 15 heures pour le collègue d'histoire-géographie décapité à Conflans il y a peu de temps. Donc c'est un rassemblement un petit peu spontané. Et voilà. Donc l'hommage officiel rendu à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, aura lieu mercredi. Il sera organisé donc par l'État. Bonjour. Je vous rappelle que nous sommes place Hôtel de Ville, où il y a un rassemblement un peu spontané, on va dire, en mémoire de Samuel Paty, donc ce professeur d'histoire-géographie de Conflans qui a été lâchement décapité. Bonjour Monsieur le Président de la FCPE. Vous allez bien Monsieur le Président? Autant que faire se peut. Nous sommes place d'Hôtel de Ville pour ce rassemblement un petit peu improvisé, annoncé hier, pour rendre hommage au collègue d'histoire-géographie qui s'est fait décapiter par un intégriste islamiste. Donc c'est important que la République, que les citoyens, quelle que soit leur religion ou leur non-religion, soient présents et témoignent leur soutien à nos valeurs fondamentales. Il y a un moral, les marques politiques, c'est un prof. Ouais, mais vous jouerez un prof de base. Ah, un prof de base. Parce que Mourad, il interviendra en tant que... Bonjour. Ouais, un prof. On s'appelle. De silence et je propose qu'on arrête le rassemblement quand vous le sentirez. D'accord? Donc 1 minute de silence pour Samuel.
Merci. Merci à tous d'être présents. Je peux vous interviewer? Ah oui, si vous voulez, on est trois représentants De quelle d'organisations syndicales, EFO, UNSA, CGT. Enseignant? Enseignants. Ok. Alors, quel est votre sentiment à ce jour-là, ce moment-là? Mon sentiment, c'est qu'on a su nous rappeler sans cesse lors de la crise sanitaire quels étaient nos devoirs. On a aussi un droit fondamental, c'est celui d'être protégé dans nos fonctions. Et je crois que ce droit n'a pas été respecté. Et par rapport à Samuel Paty, Ah oui, par rapport à Samuel... là vous avez un sentiment de quoi, de Ben, choc? Oui, de choc. Je pense que toute la communauté enseignante est extrêmement choquée de ce qui s'est passé. L'année dernière, il y a eu le suicide d'une collègue de premier degré directrice. Cette année, il y a cet événement-là. C'est extrêmement dur. Le monde enseignant est vraiment en douleur depuis un moment. On souffre dans notre profession. Et est-ce que le monde enseignant va se replier sur lui-même, c'est-à-dire va se censurer? On dit déjà que... Je ne crois pas. Moi, je Non. crois que le monde enseignant est là pour instruire les enfants, pour leur apprendre à avoir une conscience éclairée et puis indépendante, si vous voulez. Je pense qu'il ne faudra pas se tromper d'ennemis. Je pense que ce jeune homme qui a commis cet acte incroyable, je veux dire, a été manipulé, a été peut-être pas suffisamment à l'école, n'a pas rencontré assez de Samuel Paty dans son parcours scolaire pour être ouvert à nos différences, à la laïcité, aux valeurs républicaines de l'école, que l'école transmet. Et j'espère que les vrais coupables seront sanctionnés. Et est-ce qu'il y a un sentiment de peur chez vous et chez vos collègues? Là, c'est les vacances, donc oui. vous n'avez pas revu vos collègues. C'est bien que ce soit les vacances, C'est bien. parce qu'il faudra absorber le choc. Non, enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais je pense que ce sera ça. Il faudra absorber ce choc. D'accord. Vous me donnez votre nom, prénom? Catherine Maurice, SNUDI FO 71. D'accord. À vous? Alors, Vous donnez votre nom et prénom? Agnès Fleury, secrétaire académique pour l'UNSA Éducation. Alors, quel est votre sentiment ce jour-là? Déjà, depuis? nous avons une pensée pour ce collègue, enfin, pour la famille de ce collègue, pour la communauté éducative, et nous sommes vraiment sous le choc. Nous estimons que les valeurs de l'école sont fondamentales. Et il faut que l'école soit protégée, que la communauté éducative soit, vraiment que le rôle soit plus important qu'avant, parce qu'on n'a pas l'impression d'être défendu par notre ministre. Et il est vraiment important qu'on rappelle que l'éducation est la base des fondements de la République. Et on attend un soutien indéfectible de notre ministre face à cette situation. Que ce ne soit pas là seulement une réaction à chaud, mais vraiment nous attendons des actes qui permettront de prendre en compte la communauté éducative, les enseignants. Donc ce qu'a fait Samuel Paty, qui était dans le programme de 4e, la liberté d'expression, il faut continuer à le faire et peut-être l'intensifier. Alors, pas l'intensifier, mais insister sur le fait que ce sont les programmes officiels et que l'école est un lieu qui doit être protégé. À vous. Bonjour, Sandra Godillère, la CGT Éducation. Contrairement à ce que vous avez dit, on ne va pas se replier sur nous-mêmes. La profession va rester combative. La liberté d'expression est une condition d'émancipation de tous nos élèves. Donc c'est à cette condition qu'on évitera, et on espère vraiment fortement, de nouveaux drames tels que celui-ci à l'avenir. Ok, merci bien. Donc voilà, vous estimez à combien de personnes? C'est difficile, hein? Donc, faire confiance aux renseignements départementaux. Oui, on va demander
Non. Voilà. Donc je vais faire après. Donc voilà, nous sommes toujours sur la place de l'Hôtel de Ville, hein, où donc se sont rassemblés les citoyens pour apporter leur soutien au collègue Samuel Paty qui a fait son travail de cours sur la liberté d'expression en 4e et qui est mort par un jeune de 18 ans, islamiste intégriste, un jeune qui connaissait sûrement pas très bien le Coran et qui sûrement bien sûr faisait partie d'un réseau. Et le solitaire, ça n'existe pas vraiment. Voilà, donc beaucoup de monde, je sais pas, 1000 personnes. Voilà. Je veux dire. Un petit mot, bonjour Chalon TV. Vous pouvez me dire un peu qui vous êtes. Alors voilà, on a un symbole, voilà. Voilà, donc c'est Emilien, secrétaire départemental de l'AFI 71. Alors, quelle est la Donc, position? Oui. C'est un moment très tragique, très dramatique que nous vivons. Vous pouvez parler plus fort parce qu'à cause du masque. C'est un moment très tragique, très dramatique que nous vivons. La liberté, c'est le premier principe républicain de la 5e République et nous sommes touchés dans notre liberté d'enseigner, notre liberté de connaissance, de conscience, d'émancipation des jeunes vers la culture. C'est un acte dramatique qui touche l'ensemble de la profession des enseignants et maintenant même nos vies sont en danger. C'est très grave. Et bon, là, vous n'avez pas vu vos collègues, c'est les vacances, hein, mais vous pensez que les collègues vont avoir peur, c'est-à-dire que le nombre de cours sur les libertés d'expression va être plus feutré? Nous allons avoir des mesures, des directives forcément du ministère, mais malgré ces 2 semaines de vacances, on ne peut pas rester sourd à ce qui se passe, à cet élan de violence dans notre société, à tuer un enseignant, mais c'est n'importe quoi. C'est incompréhensible. Je suis très peiné par cet événement. Ok, merci à vous. Donc voilà, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pas. Voilà, nous sommes. J'ai le soleil en pleine nuit. Alors vous êtes professeur, vous pouvez nous dire un petit mot? Ma femme est professeure. Est-ce qu'elle veut nous dire un petit mot? Moi, je suis solidaire. Solidaire de la professeure. Alors Voilà. quel est votre sentiment ce jour très pénible? Atterré. Atterré? Ouais. Et ça va changer, pour vous, ça va changer votre façon de... Vous allez aller à l'école avec la peur. Vous êtes prof de quoi? SVT. SVT. Donc SVT est aussi concerné par l'histoire. SVT, on parle d'anatomie, d'hommes, de gens, etc., de femmes. Donc vous allez continuer à faire comme avant? Comme avant. Comme avant. Plus qu'avant ou comme avant? Comme avant. Comme avant. Et vous allez à l'école confiante. Vous voulez que le ministre prenne des mesures. Vous attendez quoi de votre ministre? Que dire? Je sais pas. Parce que c'est un problème qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Des professeurs qui ne peuvent pas enseigner par exemple la Shoah dans les lycées professionnels, ça fait 15 ans qu'on en parle. Et il s'est passé quoi? Pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ne le font plus. On est confiant. Vous êtes confiant? Oui, on est confiant. Je pense que nos politiques, il faut qu'ils prennent la mesure du problème. Et qu'enfin on s'occupe du problème de l'école, de la laïcité et de ce qu'on a le droit de dire et de ne pas dire à l'école. Et dans le pays lui-même aussi. Et dans le pays lui-même. Hein, parce que l'école n'est que... Mais il faut que ça cesse. Des actes barbares comme ça, il faut que ça cesse. Okay. C'est plus tolérable. Merci bien. On est révoltés. Bon courage à vous. Merci. Alors voilà, vous avez quelques témoignages. Voilà. Donc je vais essayer de voir des gens. Donc voilà, les gens sont là. Ils ne savent pas trop quoi faire, quoi dire. Là, il y a eu un petit discours que vous avez entendu. Et après, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, les gens ils sont là, ils attendent, ils parlent entre eux, ils essaient de se rassurer. Ce qui est arrivé, bien sûr,
quelque chose de très très douloureux pour la communauté éducative, mais aussi pour la République elle-même, les citoyens de la République. Oui, bah écoute, ils sont dans le même département. Oui, mais non pas. Département. Ouais. Alors, qu'est-ce que toi qui étais enseignante, Oui, qui a été aussi élue, hein, oui, hein, donc tu as les deux casquettes. oui. Quel est ton sentiment aujourd'hui là? Disons, de la révolte, et il y en a marre parce que ça fait 20 ans qu'on parle en de ça. Ça fait 20 ans qu'on dit que l'école part à la dérive parce qu'on a ce pas de vague qui ressort chaque fois. Ça fait 20 ans qu'on entend des prétendus élus de gauche qui disent oui mais, et ce oui mais moi je ne peux plus le supporter. Là on est dans un pays qui est laïque, on est dans un pays où la religion doit être mise de côté, ne doit pas intervenir dans les affaires de l'État, et il n'y a pas de raison de remettre ça en cause. Et on cède le pas, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais Oui. voilà, on crédibilise des actions. Par exemple, moi je n'ai jamais supporté qu'on puisse participer à une manifestation comme la manif à Paris de novembre contre l'islamophobie. L'islamophobie, c'est vraiment un mot qui a été inventé pour décrédibiliser les gens qui parlent contre tous les gens qui auraient un discours contre la religion, alors qu'on a parfaitement le droit d'avoir un discours contre la religion. Oui. Donc inventer ce mot, ça veut dire qu'on met sur le même pied les gens qui parlent de la religion et ceux qui sont effectivement des racistes anti-musulmans, que bien entendu on ne soutient pas. Ok. Bon, c'est vrai que ce problème... Je suis en colère. Voilà, ouais. je suis passé 100 ans, mais je suis vraiment en T'es en colère. colère et t'es ému et en colère. Évidemment qu'on est Ouais. ému, bien sûr. Ouais. Mais je suis en colère. Ouais. Ouais. Ok, ben espérons que ça va bouger, mais bon. Je ne pense pas que ça bouge comme Non. ça. Non. Ça fait- On a quand même des gens qui nous gouvernent sont quand même un peu des lâches. Tous. Hein. Moi, depuis 40 Oui. ans, je pense que tous ont pas de vague. Hein. Oui, pas de vague. Pas de vague. Bon, après, on peut pas dire qu'ils sont tous pourris. Ça, Non, pas c'est vrai. pas une question Hein, d'être pourri, mais c'est devant que c'est une certains question. sujets, ils sont tous très lâches. Voilà, on laisse faire. Vaut On mieux le laisse faire. un On calme laisse faire. pourri, mais Oui, plutôt voilà, c'est ça. qu'une vague. Mais ça finit par exploser. La Voilà. preuve, puis c'est pas la première Ouais, fois là, que ce ça sont des petites explose. vaguettes, mais le Oui, tsunami va oui, arriver oui, c'est et sûr. il va être. Ouais. C'est ce que veulent les frères musulmans qui dirigent tout ça, bien sûr. Hein. Oui, bah, c'est ce que veulent les fanatistes intégristes. Fanatisme, voilà. Et en plus, ça touche tout le monde, y compris les musulmans qui sont des gens sincères. Je ne leur reproche absolument rien, mais eux aussi sont touchés. Et eux aussi. Eux aussi sont révoltés. Bah, bien sûr, mais j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup Plus, aujourd'hui. ouais, qu'ils soient là, qu'ils soient Oui, présents, qu'ils soient visibles. Qu'ils soient visibles. Ils sont voilà. peut-être là, hein. Peut-être qu'il y en a, mais Il y en a on quelques-uns, mais on les voit pas. Je veux dire, la religion n'est pas non plus inscrite. Ouais, sur ouais. son Non, front. mais il pourrait y en avoir plus, oui. Ouais, ça serait bien, quoi. Ça serait bien qu'ils sortent et qu'ils... J'ai quand même entendu les recteurs des mosquées qui sont quand même mouillés, là, Ouais, pour ouais, le coup. ouais, Ils ont ouais. un discours qui n'est pas du tout ambigu, quoi. Ben, le recteur de Bordeaux, par même exemple, de Paris, ils ont des ouais. discours. Bah oui, ils ont dit Après, qu'il fallait c'est que- des gens qui sont formés, qui fait, voilà. Alors que les imams de banlieue, ils viennent de l'étranger, du Maghreb ou Oui, d'Arabie mais Saoudite il n'y a pas et. que ça, parce que tous ces gens, bon, mais y compris ce Tchétchène, bon, faut pas non plus... Oui, oui. Tchétchène, mais il a fait ses études en France. Oui, oui. Tous les terroristes qu'on a eus là jusqu'à Sont présent, français. ils sont français. Ils ont fait leurs études en Ils ont France. fait leurs études en France, ils sont allés à l'école. Donc où est-ce que ça va? Pourquoi est-ce que depuis des années on dénigre les enseignants, on leur retire en somme un pouvoir d'autorité? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Sérieux, un petit commentaire. Attendez, mettez-vous dans l'autre sens parce que là vous êtes en plein soleil. Voilà, regardez le soleil parce que c'est beau. Alors monsieur Derieux, un petit commentaire sur quel est votre sentiment cet après-midi? Moi, le sentiment, c'est un peu l'écœurement, mais combien de commémorations avant de faire quelque chose Ouais. Faire quelque chose. Si j'ai juste un mot à dire, c'est laïcité. Il faut réaffirmer ce principe pour qu'on puisse tous vivre ensemble. Mais bon, on le réaffirme depuis des années, hein. Depuis 2000 on réaffirme, on a des grands discours, des grands rassemblements comme ça. Et on a eu Charlie en 2015, des millions de Français, l'esprit Charlie, je suis Charlie. Et on voit que 5 ans après, on est toujours un petit peu dans la même situation. Ouais, on le réaffirme juste pour le lendemain faire l'inverse. Ouais. La laïcité, c'est 3 choses. La liberté, l'éducation et le respect des règles. Et à un moment, sur ces 3 pans, il faut faire des choix. Le respect des règles, c'est arrêter avec les compromissions sur la laïcité. La liberté, c'est vraiment s'occuper de l'État et arrêter de s'ingérer dans les histoires religieuses. Ils ont à gérer leur liberté
comme ils le souhaitent. Par contre, on a à être ferme sur l'application des règles républicaines qui nous permettent de vivre ensemble. Et l'éducation, l'éducation c'est quoi ? C'est à un moment réaffirmer que c'est juste quelque chose d'exceptionnel au sein de notre République. Réaffirmer que le maître, c'est le maître, qu'il a le droit d'éduquer comme il l'entend dans le cadre républicain. D'arrêter avec les immersions des parents, de la religion dans la sphère éducative. Non, on doit réaffirmer la laïcité dans tous ses pans. Liberté, respect des règles et éducation, à un moment pour recréer quelque chose. On ne va pas passer de commémoration en commémoration, là, ça commence à bien faire. Merci monsieur. Je vous en prie. Collègue de France 3. Alors mon sentiment, il est multiple, il est à la fois un sentiment d'écœurement face à un geste incompréhensible, démesuré par le fait que cet enseignant que je soutiens pleinement, et à travers celui-ci, c'est le corps enseignant dans sa globalité, dans sa totalité. Un enseignant qui ne faisait que son travail, son rôle d'expliquer ce qu'est la tolérance, et quels que soient les propos, les paroles, les gestes. Et quand je dis gestes, c'est bien sûr des gestes amicaux, mais des gestes de présentation sur des images, et quelles qu'elles soient, qu'on puisse à un moment donné faire fi de cela. Et que cette religion extrémiste, et je n'ai rien contre l'islam, mais ces islamistes radicaux qui ne mesurent pas qu'ils sont dans un pays de liberté, de tolérance, puissent en arriver à de tels gestes, c'est incompréhensible. Alors des discours, des mots, il faut agir, il faut la laïcité, etc. Ça fait des années qu'on les entend. Je me rappelle en 2005, il faut nettoyer au Karcher toute cette gangrène. Mais on est en 2020 et ça continue. Alors, que faire concrètement? Parce que les mots c'est bien, mais je pense que les islamistes, ces mots, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils voient, c'est qu'on a peur. On est là, on n'a pas peur, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur. Il y a des profs peut-être qui vont avoir peur d'aller en cours. Il y a des profs qui n'enseignent plus la Shoah en lycée professionnel depuis longtemps, parce qu'il y a des élèves qui ne supportent pas qu'on parle des juifs. Alors que faire concrètement? Est-ce que tu as une idée de quelque chose de... À part les mots qui sont importants, et au-delà des mots, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Alors, je serais tenté de dire que dans ma fonction de conseiller départemental, je l'expliquais avec des amis tout de suite, c'est que notre rôle sur le canton, là où je suis élu, c'est de rencontrer régulièrement tous les habitants, quels qu'ils soient, et d'échanger, de mettre en place une politique qui puisse accepter toutes et tous. A contrario, les propos que vous avez tenus tout de suite en me proposant de prendre la parole, qui consistent, comme l'a fait un certain président de la République à coup de Karcher, ça n'a aucun sens. Et on ne règle pas par des phrases inconsidérées, qui ne sont pas d'ailleurs des phrases et des propos dignes d'un président de la République. J'évoquais aussi tout de suite l'irresponsabilité de la part de certains parents, dont il est temps aujourd'hui qu'ils assument pleinement leurs responsabilités. Et je voudrais rappeler, il n'y a pas si longtemps, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est hier, combien la part parentale prenait toute son importance dans l'éducation. Les enseignants sont là pour enseigner, ils ne sont pas là pour éduquer. Mais les parents ont un rôle d'éducation, ce qui semble aujourd'hui dans un certain nombre de familles complètement absent. Ça, c'est une interrogation, et j'aimerais que cette éducation parentale, là où elle fait défaut, prenne toute son importance et qu'on mette les moyens pour permettre une meilleure prise en compte
de ce beau pays qu'est la France à travers ses tolérances, ses libertés et pour permettre de vivre ensemble dans de meilleures conditions. Merci monsieur le conseiller départemental. Un acte important que nous soyons tous, comme nous avons vu les gens qui sont là, c'est pour être tous unis contre la barbarie et contre tout ce qu'on appelle les actes contre les humains et pour dire nous sommes là pour être aussi unis, surtout pour la famille de Samuel Paty, en même temps pour les élèves de ce collège-là et pour les enseignants qui sont présents ici et pour nous tous, parce que nous vivons tous ensemble. Vous êtes imam, donc musulman bien sûr. Quel message vous avez à transmettre à tous ces citoyens français qui ne sont pas musulmans, ou qui sont croyants ou pas croyants, par rapport à votre religion et par rapport à ce qui s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, hein, voilà, islamisme, islam, voilà. Moi, Quel est votre message? Mon message pour les non-musulmans, croyants ou non croyants, je leur dis, l'islam c'est une religion de paix, de fraternité, d'humanité. C'est une religion qui nous insiste beaucoup sur le vivre ensemble, avec religion ou sans religion, avec le respect mutuel. Et nous sommes dans un état où, moi je dis, nous avons la chance qu'on a la liberté d'expression. On a une chance très importante où chacun essaye de participer à la construction de la France, de notre société. Il n'y a aucun problème qui se pose. Alors je voudrais leur dire qu'on soit tous unis. C'est ça qui est important. Parce que c'est le terrorisme aujourd'hui, il y a le fanatisme, il essaye de nous diviser. Il faut qu'on ne soit pas divisés. Et pour vous, ces intégristes islamistes, sont-ils musulmans ou font-ils semblant d'être musulmans? Moi, je pense à l'intérieur, il faut aller plus loin, analyser la situation. Et il y a certains, il ne faut pas oublier, il y a certains parmi eux qui font des actes, on l'appelle au nom de l'ignorance de l'islam. Ça y est, quelques personnes, quelques gens. Mais d'autres, ce n'est pas la même chose. Peut-être volontairement, ils essayent de déstabiliser la société dans laquelle on vit. Mais c'est pas ce que veut l'islam. Non, l'islam est une religion de paix. Bien sûr, c'est rien à voir avec l'islam. On leur dit, écoutez, si vous voulez vraiment être musulman, il faut revenir aux valeurs et aux enseignements de la religion, de l'islam. Et vous trouvez la base de l'islam. Est-ce que vous ne pensez pas que la parole des croyants musulmans, les vrais, hein, comme vous, elle doit s'entendre plus, parce que les Français non musulmans, croyants ou pas croyants, ils ont l'impression que vous dites rien, vous laissez faire, que vous êtes passif par rapport à ça. Est-ce que c'est pas important que la communauté musulmane de Châlons ou d'ailleurs se montre plus, crie plus son écœurement par rapport à ce qui se passe et son écœurement par rapport à cette déviance de la religion? Oui, mais je pense, oui, bien sûr. Moi, je pense que la communauté musulmane doit être parler aux gens qui essayent qui font des actes contre nous tous, parler à voix haute et être unis tous dans les mosquées et à travers les associations, parce que chacun a un rôle à jouer. Et je pense à un travail commun. Et nous, les musulmans, c'est les premiers. C'est vrai, il ne faut pas oublier que nous sommes victimes aussi quand c'est quelqu'un qui commet un acte au nom de la religion et qui n'a rien à voir avec la religion. Et ça, il y a des musulmans qui sont, parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Ça, c'est un terroriste, on l'appelle un terroriste. Un fanatique, on l'appelle un fanatique. Parce que quand on définit la religion, on définit l'islam. Parce que le mot même de l'islam vient d'où? Quand on dit un musulman ou musulman, vient de la paix. Comment quelqu'un qui fait un acte contre la paix? Nous approcher de celui pour lequel tous ces gens se sont rassemblés un dimanche après-midi. Quelqu'un qui faisait son travail d'enseignant, c'est-à-dire d'éduquer, d'enseigner, mais d'éduquer. Donc Samuel Paty, voilà, et qui a été décapité par, non pas par un musulman, par un islamiste, par un terroriste.
nous ne sommes rien compris ce qu'était l'islam, comme tous ces terroristes de Daesh, d'Al-Qaïda et tous ces frères musulmans qui veulent nous imposer leur façon de voir, leur façon de penser. Donc Samuel Paty, voilà, mort pour l'école, mort pour la liberté d'expression, mort pour l'éducation, mort pour l'école, mais mort. Espérons qu'il n'y aura pas le nouveau Samuel Paty ou d'autres gens, après les journalistes, les enseignants, ou jusqu'où ira-t-on. Il ne suffit pas de dire son émotion, il ne suffit pas de dire que nous allons réagir, il faut le faire, parce que ça commence à durer depuis longtemps. On a plein de discours après des événements tels que celui-ci, et ces discours mènent à rien, puisque des Samuel Paty, c'était il y a 2 jours. Pierre Laine, co-secrétaire du syndicat Sud Éducation Bourgogne. Alors quel est votre sentiment en ce moment difficile pour tout le monde, pour les enseignants, mais aussi pour les citoyens? Alors bien sûr, nos premières pensées vont pour la famille du collègue qui a été assassiné, pour sa femme, pour son enfant. Et évidemment, on est bouleversé par la situation et l'effroi que ça provoque. Maintenant, ce drame, hélas, il n'est pas tout à fait nouveau. En juillet 2014, il y a une collègue institutrice qui a été assassinée à Albi par une parent d'élève. En février 2019, on a une collègue qui a été fort heureusement là légèrement blessée, mais par coup de poignard par un homme aussi. Et par conséquent, les violences, elles existent dans la société, puisqu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans ce pays. Et le soulèvement des Gilets jaunes l'a montré. Effectivement, on a des réponses violentes. Alors quand on entend le ministère de l'Éducation nationale qui dit qu'il va protéger tous les fonctionnaires, tous les enseignants, tous les personnels, oui d'accord, mais dans la réalité, quand on demande la protection fonctionnelle en cas de menace, très souvent, on ne l'obtient pas, les collègues ne l'obtiennent pas. Et ça, c'est problématique. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir que le non-respect des droits fondamentaux, il est bafoué. Il y a une collègue au collège de Bourbon-Lancy, le 21 septembre dernier, qui manifestait contre le manque de moyens avec quelques parents d'élèves devant son établissement. Elle s'est retrouvée encadrée sur ordre du préfet de Saône-et-Loire, du nouveau préfet, encadrée par 3 gendarmes pour aller s'expliquer auprès de la direction de l'établissement. Par conséquent, quand il y a des revendications pour dénoncer et pour obtenir des choses afin que ça aille mieux, eh bien, on n'est pas véritablement soutenu par l'institution. Et là, vos collègues, vous n'avez pas vu parce que c'est les vacances. Est-ce que vous pensez comment va être le climat le lundi 2 novembre? Est-ce que les enseignants ont peur, vont avoir peur? Est-ce qu'ils vont réduire tous ces cours sur la liberté d'expression au programme de 4e? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Alors moi, j'ai pas de sentiment. Il y a une réalité, il y a des faits, il y a des événements tragiques. L'histoire est tragique, souvent, pas tout le temps, mais souvent. J'ai pas de sentiment. Je suis pas là pour exprimer mes sentiments. La profession, elle réagira comme elle pourra, puisque de toute façon, ça fait déjà très longtemps, avec toutes les réformes et les contre-réformes, qu'on se débrouille. On se débrouille, on fait comme on peut, avec ce qui nous arrive, avec ce qui arrive, etc. Et la liberté d'expression, on a vu avec le soulèvement des Gilets jaunes qu'elle est violemment réprimée par l'État, par les représentants de l'État et par les représentants de la force dite publique. Et donc c'est pas uniquement une violence qui va s'abattre ponctuellement sur un enseignant ou un fonctionnaire ici ou là. Mais là, on est sur une violence terroriste. Le but était quand même de faire peur à la société. Tout le monde dit que, évidemment, quand une personne assassine quelqu'un, c'est qu'elle va pas bien du tout. Elle va pas bien du tout. Alors c'est qualifié, et c'est là où ce drame, il doit pas être instrumentalisé par qui que ce soit, mais ça a déjà commencé. On voit bien que certains sur l'échiquier politique ont tout intérêt à dire que c'est une violence terroriste. Mais il faut être déséquilibré. Ben oui, mais un terroriste, c'est celui qui crée la peur, qui crée la terreur, effectivement. Mais il faut aller très très mal
quand on est jeune, quand on a 18 ans, pour tuer quelqu'un, qui que ce soit, et encore plus mal pour un enseignant. Alors certains instrumentalisent l'ignorance crasse, c'est comme les frères Kouachi. En 2015, ils assassinent parce qu'ils sont ignorants aussi. Ça ne justifie pas. Hein. On tente d'expliquer. Et c'est l'ignorance, c'est la bêtise, la sottise qui fait que des abrutis deviennent criminels. Et alors après, ça arrange politiquement. Après, c'est en train de se vider. Ce sont les